Or ou or. Le premier or, donc vous partez de la droite vers la gauche, s'écrit avec Aleph et il signifie lumière. Le deuxième or s'écrit avec Ain et signifie peau, la peau. Donc il ne faut pas confondre ces deux mots qui se prononcent de la même manière mais qui s'écrivent différemment. En Genèse 1, verset 3, nous voyons que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. En hébreu, Vayomer Elohim Yehi Or. Vayehi Or. Donc, la lumière là, elle n'a pas été créée, puisque la création de la lumière des luminaires, ce n'est qu'au 4e jour. Cette lumière dont il est question au verset 3 de Genèse 1, en fait, c'est Yeshua. C'est Yeshua lui-même. Dieu demande à Yeshua d'être là. Il était déjà là. Et de là, on peut comprendre l'évangile de Jean au chapitre 1, où il est question de la lumière au verset 5 du prologue de Jean. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière, c'est Yeshua, c'est Jésus, et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Plus loin, il dira, elle était dans le monde, donc la lumière était dans le monde, et le monde a été fait par elle, donc par la lumière, et le monde ne l'a point connue. Au verset 9, on va reprendre au verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Et cette lumière, on sait que c'est Yeshua. Donc elle était déjà présente à la création en Genèse 1 et au verset 3 où Dieu dit Yehi Or, Vayehi Or. C'est le premier or que vous voyez sur mon image avec le Aleph. D'ailleurs, la lettre Aleph, elle symbolise Dieu. Et Aleph, Erad, c'est un. Et elle vaut 1. La lettre vaut 1. Le deuxième or, c'est la peau. Alors ce deuxième or, nous le voyons en Genèse 3, au verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Donc ça, c'est dans la version Louis II 1910. Il les a revêtis. On pense dans les commentaires, on pense que Dieu a tué un animal, peut-être, bon, et que il l'a revêtu de la peau d'un animal. Mais c'est pas ça. Il n'est pas question de ça ici, puisque
on ne parle pas que Dieu a tué un animal. On dit qu'il a revêti des habits de peau à Adam et à sa femme. En fait, comme on a vu le premier or qui est la lumière, Adam et Ève étaient des êtres de lumière. Au verset 25 du chapitre 2, il est écrit: l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ils étaient tous deux nus. Donc, ils avaient ce vêtement de lumière. Ils n'avaient pas besoin d'un autre vêtement. Et en fait, ça a été traduit, ils n'en avaient point honte. Mais en hébreu, le verbe chouv veut dire confondre, couvrir de honte, avoir honte, être confus, rougir. Ils n'étaient pas confondus, ils n'étaient pas confus, et ils n'en avaient pas à rougir de ça, puisqu'ils avaient un vêtement de lumière. C'étaient des êtres de lumière. Mais quand le serpent est venu dans le jardin, d'ailleurs il est dit que ici dans Second 1910, il fait écrit le serpent était plus rusé, le plus rusé, alors qu'en hébreu, c'est le même mot que pour chouv, qui veut dire avoir honte, couvrir de honte, ou être confondu. C'est le même mot. Le serpent était nu aussi. Donc c'était nu, c'était le mot. Oui, bon, je me suis trompée, c'était pas la question de honte. Pour le serpent, c'était nu, le mot nu. J'ai oublié nu. Ça se dit Aaron. C'est dévêtu. Et Aaron, d'ailleurs, c'est Aaron, c'est nu et dévêtu. Donc, ils étaient nus et dévêtus. Le serpent, c'est la même chose. Il était nu et dévêtu aussi. C'est le même mot. Arum. C'est le même mot. Alors, il dit à la femme, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alors, remarquez que Dieu avait dit à la femme, avait dit à Adam, vous mangerez, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, sauf celui de la connaissance du bien et du mal, car si vous en mangez, vous mourrez. Ce n'était pas une condition, c'était une affirmation. Si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Il est question d'arbre. Dieu parle d'arbre. Le serpent, dans sa question, il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il parle d'arbres, il ne parle pas de fruits. La femme, dans sa réponse, elle se trompe. Et elle ajoute, elle dit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Là, elle parle du fruit, c'est au singulier. Des arbres, c'est mis au singulier dans la seconde. Des arbres du jardin, et quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, déjà elle se trompe, elle dit l'arbre qui est au milieu du jardin. Mais l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est l'arbre de vie. Elle se trompe d'arbre. Et elle dit,
elle dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point. Là, elle a ajouté, vous n'y toucherez point, et elle a ajouté, de peur que vous ne mouriez. Dieu n'a pas dit de peur que vous ne mouriez. Dieu a dit, vous mourrez. Ce n'était pas une condition. Et il n'a pas dit, vous ne toucherez point. Et puis, vous connaissez la suite. Ils se sont cachés, ils ont compris qu'ils étaient nus, parce qu'en fait, la lumière, le vêtement de lumière qu'ils avaient, les a quittés. À partir du moment où ils ont péché, où ils ont pris de ce fruit de l'arbre de la connaissance, la lumière les a quittés. Ce vêtement de lumière qu'ils avaient, cet être de lumière qu'ils avaient, qu'ils étaient, les a quittés. Et ils ont vu qu'ils étaient nus. Et du coup, Dieu va les chercher. Dieu savait où ils étaient, mais il donne l'occasion à Adam de se justifier. Il leur donne leur chance de se justifier et de se repentir, mais ils ne l'ont pas fait. Adam va accuser non pas la femme, mais Dieu, parce qu'il dit c'est la femme que tu m'as donnée, donc tu m'as donné, il accuse Dieu. La femme dira c'est le serpent qui m'a séduite, et puis le serpent, lui, il ne peut plus se retourner contre personne, puisque là, voilà. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Au verset 21, Dieu leur fit un vêtement de peau et les en revêtit. Dieu fit à Adam un vêtement de peau. Ce vêtement de peau, c'est ce que nous avons nous aussi, c'est la chair que nous avons. C'est ça la peau. C'est pas un animal que Dieu a tué, comme on croit dans les explications qu'on nous donne. Mais ce n'est pas ça. Donc, ce vêtement de peau, c'est ce que nous avons. Et alors, revêtir, donc voilà, revêtir. Dans l'hébreu, c'est katnot. Katnot. Ça vient de la racine kutonet, qui veut dire tunique. C'est la tunique, un vêtement de peau. Alors qu'ils avaient un vêtement de lumière, ils étaient des êtres de lumière et ils n'avaient pas besoin d'autres vêtements que les vêtements de lumière qu'ils avaient. Mais quand ils ont pris de l'arbre, ils ont perdu ce vêtement de lumière qui était Yeshua. Ils ont perdu. Et pour ça, pour que nous puissions aujourd'hui retrouver ce vêtement de lumière que nous avons perdu à cause du péché d'Adam et de Ève, il faut accepter Yeshua dans notre vie, qui lui seul est la vraie lumière, comme dit l'évangéliste Jean. Il est la vraie lumière, il est la lumière que le monde n'a pas acceptée, la lumière que les ténèbres n'ont pas acceptée. Mais nous acceptons-le pour revêtir de nouveau le premier or. Et c'est ces vêtements-là que nous recevrons. Nos corps seront changés quand Dieu viendra nous chercher. Nous serons transformés comme à la transfiguration de Jésus, de Yeshua. Il était revêtu d'une aube de lumière autour de lui.
Et quand Pierre, Jacques et Jean ont vu ça, ils ont voulu construire 3 tentes pour Yeshua, Moïse, Moshe, et pour le prophète Élie qui parlait avec Jésus. Donc, si nous acceptons Yeshua dans notre vie, nous allons de nouveau revêtir ce vêtement de lumière que nous avons perdu. Nous allons revêtir de nouveau ce vêtement de lumière et nous pourrons alors rentrer dans le royaume de Dieu. Sans ce vêtement de lumière, nous ne pouvons pas. Dans la parabole des invités, il y avait un invité qui était là présent et qui n'avait pas le vêtement adéquat pour le repas. Il a été chassé. Vous vous souvenez de cette parabole des invités à la noce? Il a été chassé et jeté dans les ténèbres parce qu'il n'avait pas le vêtement de lumière, il avait le vêtement de peau. Alors, quel vêtement voulez-vous? Le vêtement de lumière ou le vêtement de peau? À vous de choisir. Mais sachez que Dieu a préparé pour vous ce vêtement de lumière et c'est à vous de le revêtir. Cette lumière qui était déjà depuis le commencement. Adam et Ève étaient des êtres de lumière et ils sont devenus des êtres charnels. Nous pouvons maintenant aussi être des êtres de lumière si nous acceptons Yeshua dans notre vie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera à mieux comprendre la parole de Dieu. Ce sera le mot du jour, or ou or. À vous de choisir, lumière ou peau. Vêtements de lumière ou vêtements de peau. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde et qu'il vous donne tout ce que votre cœur désire. Qu'il vous donne ce vêtement de lumière afin que vous puissiez être toujours en sa présence, parce que si vous n'avez pas ce vêtement de lumière, vous ne pouvez pas rentrer dans la présence de Dieu. Dieu vous donne un vêtement de lumière et ne soyez pas des êtres charnels seulement, mais soyez des êtres de lumière, soyez des êtres selon comme Dieu vous a créé. Parce que Dieu a dit, avant de créer l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dans la traduction dans la traduction de Louis II, 1910, parce que c'est celle que j'utilise, Louis II, 1910. Mais Dieu, il a dit en hébreu, c'est pas à notre image et à notre ressemblance, mais c'est plutôt créons l'homme dans notre image comme notre ressemblance. En fait, Dieu, il a pris le modèle sur Yeshua, parce que image, ça veut dire aussi modèle. Donc, Dieu nous a créés dans le modèle de Yeshua, à sa ressemblance. Voilà. Alors, si nous voulons ressembler à Yeshua, revêtons ce vêtement de lumière. Soyez pleinement bénis et que Dieu vous garde et vous entoure de son amour et de sa lumière.